Bienvenue à cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur Afro Web TV. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne. Vous qui nous regardez sur notre chaîne YouTube de partout, je vous demanderai tout simplement de vous abonner massivement et de partager cette émission avec les uns et les autres qui éventuellement trouveront donc des commentaires et des idées pour apporter leur pierre à l'édifice. Bienvenue à tous à cette seconde partie où nous parlons des BRICS. Qui sont un groupe donc de 5 pays qui se réunissent en sommet annuel: Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Renforcer leur poids et mieux faire avancer leur point de vue dans les négociations économiques internationales, notamment au groupe des G20, au FMI et à l'OMC, sont les objectifs poursuivis par donc ce groupe BRICS. Alors, Monsieur Alex Mikafo, vos premières impressions sur ce 15e sommet des BRICS? Oui, Moïse, et il faut retenir qu'aujourd'hui, les BRICS sont en train de devenir une puissance mondiale. Parce qu'il y a au moins une dizaine d'années de cela, on entend parler d'eux, mais leur pouvoir d'action, leur manifestation n'était pas aussi manifeste que les 2 dernières années. Précisément, cela est dû à la crise guerrière qui sévit aujourd'hui entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Si aujourd'hui, il n'y a pas une autre forme d'institution internationale pour contrer l'ancien ordre régi par les Nations Unies, et d'où on peut voir la dérivation du FMI, de la Banque mondiale et dans certaines mesures, et le G7 tout récemment, le monde va couler parce que la vision unipolaire n'avantage aucunement l'équilibre du monde. L'une des raisons pour lesquelles les BRICS, dans leur manifestation, doivent être décisives pour prendre les devants de cette concurrence qui s'impose à eux. Parce que les pays occidentaux ne vont pas rester passifs. Ils vont forcément se défendre pour noyer toutes les avancées, tous les progrès, tous les efforts des BRICS. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui ces pays, qui ne sont pas aussi des pays si développés que ça, mais qui sont des pays qui sont des puissances mondiales quand même, mais pas des puissances mondialement très influentes, doivent s'unir sur le plan économique pour s'imposer à l'ordre ancien qui est unipolaire. Car les BRICS aujourd'hui peuvent vous donner une nouvelle orientation géostratégique et géopolitique à l'humanité tout entière. Monsieur Léandre Apomé, vous? Oui, je crois que c'est une bonne nouvelle d'avoir aujourd'hui une contrebalance du monde occidental. Et moi, je salue à plus d'un titre cette initiative de la Russie, de la Chine, du Brésil, de l'Afrique du Sud, et qui s'élargit maintenant à 6 autres pays. Je crois que, comme Alex l'a dit, cette organisation devient une organisation puissante, parce que pour moi, je vois ça sous un autre angle, sous un angle militaire, parce que il y a 2 puissances militaires mondiales qui sont également les dépositaires donc, de cette initiative, à savoir la Chine, qui est membre du Conseil de sécurité et qui détient le droit de veto là-bas. Également la Russie, qui est une puissance militaire mondiale, membre du Conseil de sécurité et qui également détient un droit de veto. Donc je crois que ces 2 puissances qui se désolidarisent de l'ordre occidental établi depuis très longtemps. Et au-delà de ça, il y a également l'Iran qui a été accepté et qui également développe l'arme nucléaire. Donc aujourd'hui, je crois que la puissance qui se met en place de l'autre bloc risque
de faire basculer la puissance contrôlée par l'Occident aujourd'hui. C'est un pain béni pour l'Afrique, mais moi j'ai bien peur pour l'Afrique parce que l'Afrique est à la traîne dans cette initiative. Il ne suffit pas de faire entrer l'Afrique du Sud, le Kenya, pour dire que l'Afrique est également engagée dedans. Parce que le problème, c'est que l'Afrique ne dispose pas d'une armée aussi puissante que celle de la Chine, que celle de la Russie, que celle de l'Iran. Et l'Afrique est toujours ce continent qu'on doit aider. C'est ça qui est un peu dommage pour moi dans cette initiative des BRICS, parce que les puissances qui sont en train de s'organiser, ce sont des puissances qui détiennent des droits de veto. C'est-à-dire qu'ils peuvent, quels que soient les ordres ou les décisions du Conseil de sécurité sur le monde, ces deux pays peuvent prendre des décisions pour leurs intérêts. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Mais que fera l'Afrique? Est-ce que l'Afrique a une voix? Est-ce que l'Afrique a une puissance dissuasive? Elle ne l'a pas. Elle va se cacher toujours derrière qui? La Chine et la Russie. C'est ça la tristesse qui traverse mon esprit quand je vois cette L'avantage des BRICS aujourd'hui pour l'Afrique est que l'Afrique peut profiter de certaines coopérations géostratégiques pour imposer sa souveraineté, pour arracher son indépendance. C'est ça que l'Afrique doit s'attendre. Mais compter sur les pays du BRICS, vouloir s'émanciper, cela ne marchera pas pour les Africains, car ils sont obligés
de compter avec les BRICS, c'est-à-dire aller avec les BRICS. Mais compter sur eux, non, cela ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les États, quels qu'ils soient, tous les grands géostratèges le savent, n'ont aucun ami, ils n'ont que leur intérêt. Or, aujourd'hui, l'Afrique est vue comme le terroir de l'avenir, où tout le monde entier sait que l'Afrique est le continent de l'avenir. Au même moment, les Africains, eux, ils l'ignorent. Les Africains, aujourd'hui, consciencieux, sont obligés de compter, de faire avec les BRICS pour arracher leur souveraineté. Mais si l'Afrique commet l'erreur de compter sur les BRICS, l'Afrique risque d'être déçue parce que les appétits aujourd'hui économiques de la Chine sont très, très, très féroces aussi. Or, c'est la Chine qui est très, très présente en Afrique, avec des dons par-ci, des dons par-là. Or, aucun État, quel qu'il soit, ne fait rien de façon gratuite. La Russie, certes, elle est en train de manifester sa présence par certaines interventions militaires, mais ça aussi, les Africains se verront dans une grosse erreur s'ils ne restent pas éveillés dans cette coopération. Aujourd'hui, ce qui peut sauver l'Afrique, c'est une unité africaine, Moïse. C'est de ça. Mais on en a déjà, on a l'Union africaine. L'Union africaine, quelle est cette Union africaine qui ne peut pas s'autofinancer? L'Union européenne est-elle financée par une autre institution internationale? Est-elle financée par un autre pays qui n'est pas membre de l'Union européenne? Je ne pense pas. Mais l'Union africaine, d'où viennent ces fonds d'investissement, d'où viennent ces fonds de roulement? C'est là, il faut constater que l'Afrique a toutes les potentialités pour être le socle du monde entier, mais parce que nous n'avons pas des dirigeants qui ont une mentalité souverainiste. L'une des raisons pour laquelle l'Afrique est à la traîne encore. Merci, monsieur Léandre Apom, d'être toujours avec nous. Alors, je vais vous laisser terminer votre première intervention, mais je vais rajouter juste une question. La question, c'est de savoir quel est l'avantage de l'Afrique par rapport à ce sommet des BRICS. Allez-y pour votre intervention, si vous m'écoutez. Merci, vous m'excusez. Il n'y a pas de problème, on comprend. Momentané. Je crois que, comme je le disais, l'Afrique part avec une position de faiblesse et va toujours se faire aider. C'est comme quand vous êtes en famille, vous êtes dans une situation de catastrophe, vous êtes en train de fuir et puis il y a un handicapé qui est là. Il faut également, en étant en train de vous sauver, de sauver également cet handicapé. C'est l'Afrique qui est cet handicapé-là. Et que la Chine, que la Russie et les autres doivent aider. Et c'est dommage parce que on est toujours dans cette logique d'être aidé, de se faire aider. Et à chaque fois, nous n'arrivons pas à saisir les opportunités pour nous aider nous-mêmes. Et c'est ça qui est dommage parce que aujourd'hui, c'est les intérêts qui dominent. Et même si la Russie veut nous aider, même si la Chine veut nous aider, ils ont à 90% leurs intérêts à défendre, leurs intérêts à protéger. Sinon, quelle est la raison pour laquelle ils vont décider de créer les BRICS? C'est pour leurs intérêts. Et pour avoir un droit de parole, pour avoir un droit de veto, il faut également préparer ses arrières. La Chine, comme je l'ai dit au tout début, est prête militairement et économiquement, de même que la Russie. L'Afrique dispose ou regorge des ressources naturelles dont recherche l'humanité tout entière. Est-ce que nous avons une force pour contrôler tout cela? On ne l'a pas. Jusqu'à ce jour, ce sont les Occidentaux qui viennent faire les prospections pour détecter qu'il y a le gaz ici, qu'il y a l'or dans telle partie de l'Afrique, qu'il y a le diamant ici. Est-ce que, jusqu'à ce jour, il y a des universités des géologues, des géographes et autres, qui sont en train de faire des recherches dans le domaine? Est-ce que des États africains sont en train d'investir dans la recherche pour qu'ils coupent le cordon avec l'Occident? Non. Et c'est ça qui est dommage. Et les BRICS, l'avantage que l'Afrique a, c'est qu'elle va se désolidariser de l'Occident. Aujourd'hui, si l'Afrique se désolidarise complètement de l'Occident
et s'engage dans les BRICS, la première chose, le premier avantage, c'est que l'Afrique francophone va faire tomber le franc CFA et donc ne va plus envoyer ses avoirs, en tout cas aujourd'hui, je crois que c'est 50% au trésor français, et ainsi de suite. Donc déjà, ça, c'est un avantage. L'autre avantage, c'est que l'Afrique va pouvoir fixer les prix de ces matières et ça ne va plus être comme le faisait l'Occident. Donc je crois que il y a beaucoup d'avantages pour l'Afrique. Il faut qu'elle saisisse donc cette opportunité pour créer des garde-fous parce que la Russie, la Chine et les autres recherchent également leur intérêt. Et l'Afrique est le centre du monde aujourd'hui. Et si l'Afrique ne se prépare pas, elle va être toujours à la traîne malgré que la diplomatie va être aujourd'hui multipolaire, malgré que le développement aujourd'hui va être multipolaire. On va encore financer, la Banque de développement des BRICS va toujours financer l'Afrique. Et c'est ça qui est dommage. Ils vont quitter donc le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour se tourner vers la Banque du développement des BRICS et vont toujours recevoir quoi? Des prêts. Et c'est ça qui est dommage. Je voudrais donc que les autorités africaines, les leaders africains, les chercheurs africains commencent par réfléchir à comment capitaliser ce qui se fait aujourd'hui et réfléchir déjà à des alternatives pour que l'Afrique rentre dans les BRICS avec des pas de bottes et non avec des bras ballants et des pieds très fragiles. Merci. Merci, Monsieur Léandre Apom. Je vais me permettre de vous demander quels sont, selon vous, les autres pays qui peuvent éventuellement faire partie de l'avenir et qui aimeraient rejoindre les BRICS. Et disons-nous la vérité, est-ce que ça serait une bonne idée pour un État africain de faire partie des BRICS? Je crois que le monde multipolaire qui se dessine aujourd'hui a besoin que l'Afrique s'investisse d'une manière très active parce que ça va bénéficier énormément à l'Afrique et va se libérer donc de l'impérialisme et du capitalisme foudroyant. Je crois que également ça va permettre que nous puissions souffler d'autres airs et le Nigeria est potentiellement un candidat parce que le Nigeria a des potentialités énormes en matière d'abord de population et également en matière de ressources aujourd'hui. Et pour le pétrole, le Nigeria construit la plus grande raffinerie au monde, hein, je le dis au monde, on a dit que c'est la plus grande raffinerie en Afrique, mais c'est la plus grande raffinerie au monde aujourd'hui. Donc, le Nigeria est un pôle commercial très puissant et très fort qui mérite donc d'être dans les BRICS parce que elle va pouvoir drainer derrière elle la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger et beaucoup d'autres pays de la sous-région ouest africaine. Donc, je crois que si le Nigeria est candidat et est membre des BRICS, il va pouvoir défendre l'Afrique de l'Ouest qui a les mêmes réalités politiques, économiques, commerciaux que le Nigeria. Et c'est très important. Si la Côte d'Ivoire et le Sénégal n'étaient pas des sous-préfets de la France, je crois que, et surtout la Côte d'Ivoire qui est l'un des grands producteurs mondiaux du café et du cacao, est également un bon candidat. De même que le Ghana, qui est en matière du café et du cacao. Je crois qu'aujourd'hui, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont au coude à coude sur le premier qui produit le café ou le cacao, également l'or du Ghana. Donc, je crois que ce sont des pays qui sont
qui ont les potentialités pour être candidats également à ces BRICS-là. Et autres pays africains, les pays maghrébins comme l'Algérie, comme la Tunisie et également l'Égypte. Je crois que ce sont des candidats potentiels pour être membres donc de ces BRICS-là. Est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, vous ne voyez pas, par exemple, le Togo fait partie du BRICS ou, comme vous avez donné l'exemple du Ghana, et quels sont les bénéfices que ces pays africains pourront en tirer concrètement, Monsieur Léandre Apom? Oui, les pays qui vont... Non, pour le Togo, c'est bien qu'il adhère également au BRICS, mais pour l'instant, le Togo n'a pas à offrir. Parce que le Togo n'a pas grand-chose à offrir. J'ai cité le Ghana, parce que le Ghana est premier producteur mondial du cacao, de même que la Côte d'Ivoire et vice-versa pour le café. Donc, je crois qu'ils ont des choses à offrir au monde. Et il y a également, j'ai cité également le Nigeria, qui est un pôle commercial très avancé. Donc, si j'ai cité ces pays-là, c'est parce qu'ils ont des choses à offrir. Et si j'ai cité la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est par rapport à leur café, cacao. J'ai cité également quel pays, le Nigeria. Voilà, donc c'est des gens, c'est des pays qui ont des choses à offrir, qui ne vont pas aller juste pour attendre qu'on programme des choses pour eux, pour dire, bon, ok, le Togo est membre, nous allons voter un budget pour le Togo, nous allons voter un budget pour le Bénin. Le Bénin peut être également membre, hein, parce que le Bénin aujourd'hui est en train de concurrencer le Burkina en matière de coton. Donc, c'est des gens qui ont des choses à offrir. Qu'est-ce que le Togo peut offrir? Peut-être le port en eau profonde. Oui, c'est possible par là. Donc, je crois que adhérer au BRICS, ce n'est pas juste une question d'envie, mais c'est une question d'être capable également d'apporter quelque chose. Parce que les BRICS, aujourd'hui, c'est pour se désolidariser de l'ordre ancien qui était le père, c'est-à-dire l'Occident, et qui nourrit les autres. Les BRICS, en fait, c'est pour rassembler en un creuset les potentialités, les ressources, afin de les redistribuer. Voilà. Maintenant, si vous n'avez rien à offrir, être dedans, c'est comme traîner les autres. Vous voyez, donc voilà pourquoi je n'ai pas cité certains pays comme le Togo, comme le Bénin, comme le Burkina, comme le Mali et autres. Le Mali, si le Mali met en place des ressources pour une exploitation conséquente de son or, de son sous-sol, je crois que le Mali peut être un candidat crédible également. Donc, vous voyez, il ne faut pas adhérer au BRICS parce qu'on a envie d'adhérer, mais il faut adhérer au BRICS parce qu'on peut apporter quelque chose. Peut apporter quelque chose. Vous l'avez dit dans votre intervention tout à l'heure, nul ne sait ni l'heure ni le jour. Les choses peuvent basculer à un moment à l'autre. Monsieur Alès Mikafo. Moïse, oui, les choses peuvent basculer parce qu'il y a surtout dans la vie des nations le triomphe du destin et la manifestation du destin. Et prenons par exemple la thèse que défend Monsieur Léandre Apom. Le frère Apom. Moi, je pense qu'elle est un peu critiquable du moment où nous prenons la gestion de l'Afrique tout entière. Je disais précédemment que, en tout cas pour moi, la présence de l'Afrique du Sud au sein des BRICS est critiquable du moment où l'économie de ce pays est détenue plutôt par la minorité blanche. Or, l'économie est une réelle puissance. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'a pas son économie entre la main de la majorité noire. Elle a son économie dans la bourgeoisie noire et détenue par les Boers précisément. C'est quelque chose que je disais tout récemment. Alors, pour moi, avant qu'un pays africain soit membre du BRICS et tirer les autres pays du continent dans cette organisation, je pense que nous devons nous focaliser d'abord sur le mode de gestion de ces pays. Pour moi, le pays le plus crédible africain qui puisse représenter l'Afrique au sein des BRICS aujourd'hui, c'est l'Algérie. Parce que c'est un pays
qui est relativement moins corrompu comparé au Nigeria, qui est un pays pétrolier très corrompu dans tous les niveaux de ses institutions nationales. Et si nous prenons les nouveaux pays qui sont en train de réclamer, revendiquer leur souveraineté, je parle des pays du Sahel comme le Mali, le Burkina, ces pays à l'avenir peuvent adhérer aux BRICS par rapport aux nouvelles institutions nationales qu'ils mettront en place. Parce que l'ancien ordre mis par le colon, aujourd'hui, mine toujours la compétence vraie des pays africains. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, l'Afrique du Sud, au sein des BRICS aujourd'hui, je ne pense pas que ce pays a vraiment une influence pour attirer, pour convaincre les autres pays africains. Parce que son apport même au sein du continent, c'est quoi? Je ne le trouve pas vraiment très convaincant. D'où aujourd'hui, je souhaite que l'Algérie fasse partie des BRICS pour imposer sa souveraineté à l'ancienne puissance colonisatrice, la France, ce qui pourra instiguer les autres pays africains précisément. Alors, monsieur Alex Mikafou, dites-nous concrètement, est-ce que vous pensez que c'est quand, par exemple, un pays fait partie désormais des BRICS, qui pourra avoir sa voix comme les autres pays du BRICS, quand on prend la Russie, la même voix que ces autres pays-là? Moïse, pas forcément, parce que avant qu'un pays des BRICS ne soit vraiment imposant, la façon dont ce pays est géré à l'interne prime d'abord. Parce que vous ne pouvez pas être un pays dans lequel vous foutez la merde, des élections truquées, les institutions ont des lois qui ne sont pas rigides, rien n'est respecté. Mais Moïse, au sein des BRICS, vous risquez d'être un parasite pour ce groupe. Avant qu'un pays ne soit membre des BRICS, il faut que ce pays soit très puissant, au moins sur deux aspects selon moi. L'aspect économique et l'aspect militaire, sinon l'aspect géostratégique. Sinon, sans ces deux éléments, vous serez dans les BRICS comme un espion. Parce que l'Occident va vous utiliser contre les membres du BRICS, ce qui n'est pas avantageux. L'une des raisons pour lesquelles, si nos voix peuvent atteindre ceux qui sont en train de former ce bloc, avant qu'un pays africain n'adhère à ce groupe, il faut que ce pays parvienne à polir ses institutions nationales. Merci à vous d'être avec nous. Je vois beaucoup de commentaires qu'on ne peut pas nécessairement lire en live ici. Et je me permettrai de vous demander de vous abonner, de commenter les émissions. Vos idées nous intéressent. Vous pouvez également participer à cette émission en nous appelant ou carrément, si vous voulez être invité, écrivez-nous sur le numéro affiché à votre écran et faites vos suggestions et nous prendrons également en compte vos suggestions. Nous sommes pratiquement à la fin donc de ce numéro. C'est vrai qu'on n'a pas abordé tous les angles et tous les aspects. On aimerait faire cette émission chaque jour, mais on manque de spécialistes et d'invités, surtout des belles personnes comme vous, on en manque. Et c'est le moment encore une fois de le dire. Si vous voulez, vous nous suivez, où que vous soyez, participer à cette émission, nos portes sont ouvertes à toutes les couches sociales et surtout à tous les bords, quand je parle de politiciens. Voilà. Alors, monsieur Léandre Apom, nous sommes à la fin de cet entretien d'aujourd'hui. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous retenez à travers ce 15e sommet des BRICS et quel est l'essor donc de l'Afrique à ce sommet? Merci. Je crois que c'est une opportunité à saisir et à ne pas traîner là-dessus. Je salue en tout cas l'engagement de l'Afrique du Sud qui est en train donc de représenter valablement l'Afrique tout entière et qui a plaidé pour que beaucoup de pays africains puissent adhérer à cette initiative multipolaire. Je crois que les inquiétudes de Alex sont fondées dans le sens où même les BRICS ont posé la question des conditions d'adhésion aux BRICS. Ce n'est pas encore défini. Je crois qu'ils sont en train d'y travailler. Une commission est certainement mise en place
pour analyser les conditions d'adhésion au BRICS. Donc, et certainement que le BRICS va changer de nom parce que ce ne sera plus les BRICS, parce que les BRICS, c'est juste les initiaux des fondateurs de cette initiative-là. Donc, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Maintenant qu'il y a d'autres pays, il y a 6 candidats autres qui ont été retenus et qui vont être officiellement adhérés en janvier 2024. Je crois que ça ne prendra plus le nom de BRICS. Ils trouveront certainement un autre nom. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que dans les conditions d'adhésion, qu'on identifie les capacités économiques et diplomatiques et politiques de ces États-là, surtout, et surtout leur stabilité politique et économique. C'est très important parce que s'il faut mettre en place une organisation forte, il faut que les membres soient d'abord fortes. Les initiatives et les institutions de ces membres soient d'abord renforcées pour pouvoir renforcer ce nouveau bloc qui risque de contrebalancer l'ordre ancien. Et pour conclure également, je crois que le Niger est en train de faire je ne sais pas si j'aurai encore une autre opportunité pour conclure avec le Niger. Sinon, pour les BRICS, je salue cette initiative. J'encourage beaucoup de pays africains à faire la démarche vers cette nouvelle initiative et également leur demander de mieux s'organiser pour que l'Afrique ne soit pas un continent qui va être toujours exploité et être aidé par ce nouveau bloc qui se met en place. Merci, ce sera votre conclusion. Vous l'avez bien fait et véritablement j'ai aimé votre cravate en tant que patriote et ça me fait trop plaisir de voir cette cravate-là. On peut s'en procurer où que nous soyons, véritablement. Merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui, monsieur Léandre Apom. Monsieur Alex Mikafo, dites-nous votre conclusion pour ce jour concernant les BRICS, le 15e sommet et surtout ce qui concerne l'Afrique. Moïse, il est couramment dit aux grands mots les grands remèdes. Aujourd'hui, l'ordre unipolaire que l'Occident veut imposer à l'humanité tout entière doit être battu en brèche plutôt. Doit être vraiment battu en brèche. Puisque on ne peut pas vivre dans un milieu sans concurrence. Parce que c'est de la concurrence que naît la diversité des idées. Et c'est la diversité des idées qui construit l'harmonie. Si aujourd'hui l'Occident n'est pas en mesure d'accepter le point de vue des autres, il faut que ces autres parviennent à être forts et imposer à l'Occident leur point de vue, afin que l'Occident se ressaisisse. De ce constat, on ne peut que saluer l'initiative des BRICS qui est en train de grandir. Parce que c'est une initiative qui pourra émanciper la dignité de l'espèce humaine. Il faut que l'Occident parvienne à constater qu'il est en train de mener le monde à la perdition. Les BRICS aujourd'hui, c'est une opportunité pour les pays africains à la quête de leur souveraineté. Parce qu'il n'y a aucun pays africain aujourd'hui qui puisse s'extirper des pays du BRICS. Parce que si nous prenons une puissance comme la Chine, en Afrique, elle est économiquement très implantée. Si nous prenons une puissance comme l'Inde, économiquement et de façon relative sur le plan industriel, l'Inde est aussi présente. Si nous prenons un pays comme le Brésil, sur le plan culturel en Afrique, le Brésil a sa présence à travers la langue, le portugais qui est parlé en Mozambique et dans ce pays, l'Angola. D'où aujourd'hui, l'Afrique a une bonne opportunité rare à saisir pour son émancipation. D'où nous invitons les autorités africaines à penser à l'avenir de leur pays, à travailler de façon honnête pour préserver la dignité des nations qu'ils sont en train de défendre. Sinon, l'Occident, lui, est là pour semer le désordre partout pour son profit. Parce qu'il n'y a pas de civilisation occidentale sans la brutalité.
Or, la brutalité aujourd'hui est exercée sur le tiers-monde. Et dans ce tiers-monde, nous avons les pays africains qui sont des pays tropicaux. Malheureusement, nous avons des dirigeants qui ne veulent pas reconnaître les évidences. Il faut des patriotes comme vous, toi Moïse. Il faut des patriotes comme le frère Apom. Il faut des patriotes comme nous autres pour éveiller la conscience. Sinon, sans cela, l'Occident va mener le monde à la perdition. Anyway, pour conclure, merci aux BRICS. Merci à vous, Monsieur Alès Mikafo. Je rappelle à tous les téléspectateurs, à tous les amis internautes que nous avons eu le privilège d'avoir l'accord et surtout le temps de nos invités aujourd'hui. C'était M. Alès Mikafo, analyste politique, M. Léandre Apom, activiste, défenseur des droits de l'homme et analyste. Et ça a été vraiment une grâce pour moi, pour que je puisse collaborer avec vous, surtout pour la réalisation de cette émission qui n'a pas été du tout facile. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne suite de nos programmes et veillez donc partager véritablement les parties donc de cette émission que vous aurez sur notre chaîne YouTube. On se voit pour un autre numéro avec le même plaisir et sur la même chaîne. Ciao, bye. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube.